En fait, nous avons une réunion avec monsieur et madame Moutien de Tati Lapat à l'AMSOR, avec moi-même comme chairperson de l'AMSOR, aussi les employés de l'AMSOR et un représentant du PMO. Et nous sommes d'accord sur certains principes qui visent à être ratifiés par le Conseil qui peut joindre normalement mercredi prochain. Et dans sa réunion-là, le retombé principal, c'est de retravailler la façon dont nous gère le dog catching et l'euthanasie. Après que le Conseil pour ratifier sa décision-là, nous pensons qu'il nous pourrait aussi mettre un terme avec le dog catching et l'euthanasie. Mais pour le moment, nous ne pouvons ça on hold until further notice. Sa décision, elle peut durer jusqu'à la fin de la campagne. Normalement, il peut durer jusqu'à même un petit peu après, jusqu'à le Conseil rejoigne et une session de travail. Le gouvernement sortant et avec l'AMSO, nous fait travailler dans un plan de restructuration au niveau du animal welfare. Nous toujours milite pour qu'il y ait un changement dans le Animal Welfare Act. Vous avez le Animal Welfare Act qui datait de 2013, vous avez la loi récente, mais ça, la loi n'a pas de provision pour les animaux à l'île Maurice. C'est la loi qui vient Barclay, mais pas connaître pour quelle raison. Comme un homme de loi, me dit, il y a certaines provisions qui sont vraiment bon, mais il y a certaines provisions qui laissent à désirer toujours dans la loi là. Il y a 3 institutions normalement qui me trouvent le jour de passer à la loi là, mais je trouve un petit peu, je n'ai presque le même rôle. Comment me dire, la même chose, il est là pour Animal Welfare, il y a le Animal Welfare Unit qui aussi qui est là pour l'Animal Welfare. Donc, moi, je pense qu'il nous besoin la loi pour les animaux qui est bien établie, qui donne tout les forces de droit à certaines personnes, qui nous ont ban animal rangers, nous avons un inspecteur qui est pas le terrain, qui prend en action contre une personne qui pratique la cruauté, qui pas pratique le animal welfare, qui veille à ce qu'il y ait une good cooperation dans la société mauricienne et aussi faire l'éducation de la société mauricienne. Je pense qu'il arrive une loi qui nous a la loi plus renforcée, dans la loi plus dure concernant ce monde qui pratique la cruauté. Et aussi, nous avons la loi bien établie qui donne une guideline, comme nous dire, bien établie qui donne ONG, qui donne l'autorité, comment travailler ensemble, qui est la loi qui dit au niveau d'un sanctuaire, comment nous pouvons aider pour promouvoir l'animal welfare à travers de l'île Maurice. Je me suis fait inviter à la conférence de presse, mais quand même, le Premier ministre a accepté après la conférence de presse de me rencontrer ainsi que son épouse afin de m'écouter sur la situation de la maltraitance animale à Maurice. Alors j'ai demandé à ce que le catch and kill s'arrête temporairement jusqu'à ce qu'il y ait une restructuration complète au prochain régime. Alors c'est la garantie qu'il m'a donnée. Il m'a écouté avec beaucoup de compassion et d'attention. Et la garantie qu'il m'a donnée, c'était d'arrêter ça. Oui, il a fait l'engagement ainsi que son épouse pour le faire. D'ailleurs, juste après, nous avons rencontré le président de l'AMSO qui a accepté de prendre en considération et de mettre temporairement à terme ces activités-là. En fait, il y a un conseil le 30, la semaine prochaine. C'est le conseil qui avalise officiellement les décisions. Okay? Le conseil va avaliser les décisions d'arrêt de l'euthanasie jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à la restructuration. Par contre, le cas se fera que pour les besoins urgents. Bon, vraiment, ils ne feront plus le ramassage général. Ok? C'est-à-dire que sur request pour les besoins urgents qui vont faire le ramassage, mais le kill n'aura pas lieu. Et ils ont l'espace adéquat, bien sûr, et bien sûr, ce sera fait en accord avec l'ONG que nous sommes afin de cater de la place pour ces animaux-là.